Mon deuxième invité de cette émission, la Canne des entreprises sur Business 24, est encore une dame, Madame Marthe Rabiosi, chef d'établissement du collège moderne d'Aon-Paulin d'Atekoubé. Avec elle, nous parlerons du sport dans les établissements scolaires. Elle est installée, je reçois sur mon plateau Marthe Rabiosi. Bonsoir madame, vous êtes chef d'établissement du collège moderne d'Aon-Paulin d'Atekoubé. Vous êtes présidente de l'Académie des femmes et de la coalition des organisations unies. Bonsoir. Bonsoir monsieur Pierre. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission La Canne des entreprises sur Business 24. Madame, présentez-nous l'Académie des femmes. Il s'agit de quoi ? Merci Pierre, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau de Business 24. L'Académie des femmes, c'est une université qui forme les femmes, créée par Madame Désirée Dioman. Nous avons des formations certifiantes, des formations en langue locale pour pouvoir permettre à nos sœurs, à nos mamans qui sont dans les zones rurales d'être au même niveau d'information que celles qui sont en zone urbaine. Et tout ça, c'est pour l'épanouissement de la femme, l'épanouissement total et l'autonomisation de la femme. Voilà un peu la mission clé de l'Académie des femmes. Hier, mercredi, Madame, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment avez-vous vécu ce moment ? Eh bien, ce moment, il était palpitant comme les autres moments d'ailleurs. Mais sincèrement, je n'ai pas eu d'appréhension de perte. On était bien confiants. L'humilité précède la gloire. Donc nous savions qu'en se faisant tout petit, nous allions gagner et c'est ce qui s'est passé. Les derniers sont toujours les premiers. Et la Côte d'Ivoire nous a démontré, les éléphants nous ont montré qu'il ne faudrait pas avoir peur, il ne faudrait pas être en posture de faiblesse. Il faut pouvoir rebondir sur les occasions et ils nous ont donné une très belle leçon. Scène de liesse partout dans la République. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu dans votre quartier à Atekoubé, certainement? Oui, auparavant, nous avons anticipé sur la victoire avec mes collaborateurs, les enfants. La semaine qui a précédé, nous avions fait un fitness géant pour encourager les éléphants. Donc, pendant 1 heure, nous avons festoyé, nous avons fait de fitness, nous avons joué au handball, tout ça pour montrer aux enfants que c'est très important. Mais à Bassam, où je réside, c'était aussi pareil parce qu'il y a le village de la Canne qui a été ouvert par le maire Moulot au stade de Grand Bassam. Donc c'était la liesse avec les bongés, tout le monde dans les rues. Mais la victoire était déjà là. L'enjeu, ça vient. Mais on est sûr. Marthe Rabiosi, comment votre organisation et les femmes adhérentes de votre organisation se sont organisées pour participer à cette réussite de la Canne? Au niveau de l'Académie des femmes comme de la coalition des organisations unies, les femmes se sont mobilisées pour créer des visuels, pour encourager les éléphants que nous avons partagés. Nous partageons tous les jours sur les réseaux sociaux. Et celles qui sont plus entreprenantes, qui sont ingénieuses, ont fait des gadgets et continuent d'en faire d'ailleurs à l'effigie des éléphants pour proposer, pour motiver, pour vendre un tant soit peu la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes tout au cœur de la Canne. Il y en a d'autres qui ont ouvert des espaces culinaires, de restauration, pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre ce moment inouï. Vous êtes chef d'établissement. Que représente le sport? Là maintenant on parle du sport dans les écoles. Que représente le sport dans les écoles, madame? Doit-on en faire la promotion, à votre avis? Mais bien sûr, le sport est très très important. Je dirais c'est la clé même de la réussite parce que les enfants, il faut les oxygéner. On ne va pas seulement rester en classe avec les matières, les mathématiques, les physiques et consorts. Il faut un tant soit peu vivre avec les activités socio-éducatives. Donc au Collège moderne d'Aon-Paulin-Claude, nous participons aux OASU. Donc nous sortons de notre cadre pour aller dans les autres quartiers, pour rencontrer d'autres enfants. En interne, nous avons les interclasses. Et récemment, le dimanche 14 janvier, nous avons été conviés au Palais des Sports de Trècheville pour le match de gala des vétérans, de nos anciennes gloires. Donc, il y avait Djidji Okocha, Asamoah James, et Ella Diouf, Djibril Cissé. Les enfants se sont amusés. Et il faut
faire la promotion du sport pour pouvoir susciter en eux cette envie de devenir des Drogba et consorts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ira jusqu'à l'université. Donc, il faut détecter des talents. Et c'est à travers ces jeux sportifs, ces sorties, que les enfants peuvent montrer ce qu'ils savent faire. Et j'avoue que les 100 premiers, c'est-à-dire les 10 premiers des 10 classes que nous avons amenées au stade ce jour-là, étaient très, très, très heureux de côtoyer ces joueurs. Revenons à la CAN, vous le voulez, Madame Rabiosi, pour la finale du dimanche, puisque la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est le dimanche 11, contre la Côte d'Ivoire d'ailleurs, jouera contre les Super Eagles du Nigeria. Êtes-vous confiante que la Côte d'Ivoire remporte cette édition? Pour moi, ce n'est pas une question à poser. C'est vrai qu'au football, il y a des surprises, mais on aura cette coupe. La CAN, c'est chez nous. Nous avons cet avantage-là. Et nos éléphants ont démontré par A plus B qu'on pouvait leur faire confiance. Il faudrait qu'on soit comme un seul homme, une seule personne derrière cette équipe. Prions pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. C'est l'union, c'est tout. C'est la clé de la victoire. Peut-être un dernier mot, une dernière mobilisation à toutes les femmes de sortir dimanche, nombreuses, pour accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire, peut-être vers cette finale dont vous appelez tant. Oui, merci Pierre. Pour mon dernier mot, je voudrais appeler toutes les femmes de toutes les contrées, les mamans, les sœurs, les jeunes filles, pour accompagner en union de prière pour que nos enfants gagnent cette CAN. C'est l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, pour le remercier de tout ce qu'il a fait, de toutes ces infrastructures qu'il a mobilisées pour pouvoir recevoir cette CAN-là. Et son plus beau cadeau, ce serait d'avoir la coupe. Merci. Marthe Rabiosi, merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chef d'établissement du collège moderne d'Aopolin, d'Atekoubé. Vous êtes également présidente de l'Académie des femmes et de la coalition des organisations unies. Merci d'être venue. Merci Pierre. Merci et à nous la victoire. Merci.